Le déroulé pédagogique ou scénario pédagogique est un outil indispensable à tout formateur. Il est élaboré avec deux objectifs. Premièrement, améliorer la conception de votre formation. Et deuxièmement, point très important, il va vous permettre également de vous faciliter votre animation. Avant de commencer à rédiger le détail de votre déroulé, vous devez vous assurer que vous avez déjà bien identifié l'ensemble de vos séquences. Une séquence dure en moyenne 90 minutes, disons entre 1 à 2 heures, selon la durée des activités choisies. Si votre formation dure plus de 2 jours, vous pouvez regrouper les séquences en modules. Si vous n'avez pas encore identifié vos séquences, n'allez pas plus loin et commencez à lister vos séquences qui correspondent au squelette de votre déroulé. Une fois votre liste de séquences établie, vérifiez si leur ordre découle d'une logique pédagogique qui va faciliter la compréhension de votre contenu. Vous pouvez maintenant passer à l'étape de rédaction de votre déroulé détaillé. Il est conseillé de présenter son déroulé sous forme de tableau pour avoir un visuel clair et faciliter son suivi lors de l'animation de la formation. Le déroulé comprend les éléments suivants: la durée de chaque activité, le thème de la séquence, l'objectif pédagogique de la séquence, que vous penserez toujours à rédiger en termes de « être capable de » à la fin de la séquence, les activités et les méthodes d'animation choisies, et enfin, la dernière colonne, les outils, supports, matériels, médias utilisés. Pour plus de clarté, je vous conseille de numéroter chaque séquence et de les séparer par un trait horizontal. Dans la partie concernant les activités et les méthodes d'animation, il est important de respecter le plus souvent possible l'alternance entre les activités heuristiques, démonstratives et applicatives. Pour rappel, je vais vous représenter les fonctions de ces trois activités. L'objectif de l'activité heuristique, appelée aussi découverte, est de faire découvrir le savoir aux participants. C'est l'apprenant qui mène son apprentissage par la recherche, seul ou en groupe. Il est actif et rien ne se passe s'il ne l'est pas. Cette activité ne vaut que si elle est suivie d'une activité démonstrative. Utilisée seule, elle laisse aux participants la désagréable impression qu'on leur fait exprimer leurs idées pour rien, par simple démagogie ou esprit de participation gratuit. L'objectif de l'activité démonstrative est de transférer les connaissances ou compétences aux apprenants. Toutes les techniques pédagogiques démonstratives ou expositives sont issues de la méthode démonstrative. Cette activité est d'autant plus efficace qu'elle suit une activité heuristique. Il est nécessaire qu'au début de l'exposé ou de la démonstration, le formateur fasse le lien entre les informations issues de l'activité heuristique et les messages qu'il souhaite transmettre. L'apprenant reçoit des informations, des nouvelles connaissances, les comprend, les assimile en les reliant à des acquis et les mémorise. L'objectif de l'activité applicative est de faire appliquer par les participants les éléments transmis en phase démonstrative. Elle regroupe toutes les techniques issues des méthodes actives: exercices d'application, tests, utilisation d'outils et de machines, simulation vidéo. Il s'agit d'appliquer la ou les techniques vues précédemment, d'utiliser les connaissances présentées lors de l'activité démonstrative. Maintenant, à vous de jouer pour rédiger un déroulé pédagogique clair, structuré, timé et variant les activités. Pour vous en assurer, je vous ai préparé une checklist vous permettant de vérifier et d'évaluer votre déroulé pédagogique.